Liliane. Bonjour Caroline. Je sais que femme d'exception est un mot qui ne vous convient pas. Ah oui, j'aime pas du tout. En toute votre vie, vous avez aidé les autres. Vous avez été 15 ans présidente du Secours Populaire 67. Et pour vous, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste naturel. Aider les autres, c'est tout à fait naturel. Et je trouve que s'il y a des femmes d'exception, c'est celles qui galèrent et qui élèvent leurs gosses dans de bonnes conditions, en essayant de faire le maximum avec pas grand-chose. C'est elles les femmes d'exception, c'est pas moi. Qu'est-ce qui fait que vous avez toujours aidé les autres? Vous le savez? Mes parents étaient des commerçants, des restaurateurs. Et dans leur restaurant, il y avait toujours de la place pour des gens qui ne payaient pas, qui avaient faim et qui... Voilà, ça vient peut-être de là, mais je crois que j'ai aussi besoin d'être aidée. Et je crois que aider les autres, c'est une forme de thérapie aussi. Ah, c'est comme ça que vous le ressentez. Vous recevez beaucoup des autres. Oui, moi je crois que je reçois plus que ce que je peux donner. Et c'est ça le moteur de ma vie. Alors vous avez commencé par aider les enfants. Oui, ça c'est ma carrière professionnelle, donc je me considère toujours comme éducatrice spécialisée et j'ai travaillé dans les domaines de l'enfant psychotique, des Mongoliens, et pour finir avec les enfants battus ou dont les parents ont commis des incestes. Ça, c'était la fin de ma carrière professionnelle et c'est celle qui m'a le plus marquée. Forcément. Je vous demande pas pourquoi, c'est évident. C'est horrible. C'est évident. Dans quel état d'esprit vous étiez avant d'aller voir ces enfants? Vous vous souvenez? Souvent, j'avais peur. J'avais peur pour l'enfant parce que je ne savais jamais ce qui était arrivé la veille ou le matin, sauf quand l'école nous signalait une absence incompréhensible voilà. Donc c'était souvent la peur au ventre que j'allais dans les familles. Vous me disiez c'était un atout d'être une femme. Oui, parce que en particulier les papas étaient moins violents, avaient moins de pulsions de violence par rapport à une femme. Il faut être très psychologue. Quel est votre caractère? Comment vous êtes? Moi je suis têtue, obstinée, révoltée. Je supporte pas les injustices, quelles qu'elles soient. C'est marrant parce que vous avez l'air très douce. Je suis douce. Quand je fais de l'accueil, les gens me trouvent douce. Mais je suis pas au fond de moi-même. J'ai toujours envie de crier parce que je supporte pas que les gosses qu'il y ait des gamins qui puissent pas manger, qu'il y ait des gamins qui vivent dans des taudis, qui puissent pas partir en vacances. Ça me rend, voilà, je supporte pas. Donc 15 ans de secours populaire, vous avez eu le temps de bien les aider aussi, ces enfants, les femmes aussi. Les femmes parce qu'elles sont mères et que c'est à travers leurs enfants qu'on les aide, c'est surtout ça. Et puis maintenant, depuis 4 ans, les personnes âgées. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que les personnes âgées qui ont vécu toute leur vie dans le manque d'argent, elles n'ont pas la vieillesse comme tout le monde. Mais voilà, les emmener au cinéma, les emmener en vacances, leur fêter leur anniversaire, par exemple. Fêter un anniversaire, pour nous, c'est rien. Pour elles, c'est quelqu'un pense à moi ce jour-là, pour elles, c'est important. Vous avez l'impression d'avoir changé? Oui. Quand je me vois à 20 ans, j'étais une parfaite petite cruche. Non, mais je le dis comme ça parce que j'étais, je pense que j'étais pas intéressante. Je vivais ma petite vie tranquille. Vous êtes fière de vous aussi? Je suis pas fière de moi. Je suis contente de ce que j'ai fait parce que j'ai été cohérente avec ce que je voulais faire. J'avais des valeurs, j'ai réussi à les garder, à les faire partager et à les vivre au quotidien. De quoi vous avez envie là maintenant pour demain? J'ai besoin de contact humain. Rester ici seule dans mon jardin, ça m'intéresse pas. Voilà, j'ai besoin des autres en fait. Merci Liliane. Merci Caroline. À bientôt.